Aujourd'hui n'était pas le jour pour tolérer une énième humiliation. Maria n'avait invité personne chez elle, mais sa belle-mère, avec son manque de cérémonie habituelle, lui barrait le passage pendant que son fils passait sans aucune gêne. Mais cette fois, la belle-fille a décidé que ça suffisait. Je n'abandonnerai plus. Chers auditeurs, tous ceux qui ont déjà vécu un déjeuner en famille le savent, c'est comme une séance de thérapie de groupe, mais sans le thérapeute et avec une dose supplémentaire de drame. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une de ces séances qui ont fini par devenir un tournant. Alors qu'elle rangeait la maison avec la minutie de quelqu'un qui veut tout remettre à sa juste place, Maria entendit, presque sans y prêter attention, la voix de sa belle-mère résonner dans le téléphone portable. Marfa Ivanovna parlait, argumentait, insistait sur son point de vue comme si elle était devant un tribunal. Lorsqu'elle s'arrêta enfin, attendant une réponse, Maria décrocha le téléphone avec un soupir résigné. « Maria, tu m'entends? Êtes-vous d'accord avec moi? » Bien sûr, répondit-elle automatiquement en hochant la tête comme si sa belle-mère pouvait la voir à travers l'écran. Mais dans la seconde suivante, il se maudit intérieurement. Comment avez-vous pu tomber dans ce piège évident? Après tout, ce n'était pas tous les jours que Marfa Ivanovna demandait de l'argent. Habituellement, ses appels étaient un mélange de plaintes sur la vie et de leçons de morale que personne n'avait demandé. Maria maîtrisait déjà l'art d'écouter sans vraiment écouter, elle allumait la musique live, posait le téléphone de côté et continuait ses tâches. Cela semblait être la solution parfaite, cela épargnait 2 heures de disputes infructueuses et évitait des combats inutiles. Mais la belle-mère avait un don, transformer n'importe quelle conversation en chant de mine. Votre objectif? Taquiner, blesser, faire perdre son calme à la belle-fille. Ensuite, il se contentait de se plaindre auprès de son fils, se décrivant comme la victime d'une femme agressive et irrespectueuse. Elle m'a crié dessus, m'a offensé, quel genre de femme as-tu eu? Et le fils, tiraillé entre la loyauté envers sa mère et l'amour pour sa femme, se retrouvait toujours entre deux feux. Les accusations étaient toujours les mêmes, Maria n'était pas une bonne femme au foyer, l'appartement était en désordre, leur mariage ne durerait pas après tout, où étaient les petits-enfants qu'elle espérait? N'importe quelle excuse était utilisée pour porter un grand coup. Et Marfa Ivanovna était ravie chaque fois qu'elle parvenait à faire exploser sa belle-fille. C'était comme un trophée, une autre dispute à rapporter à son fils, une autre occasion de semer la zizanie. Jusqu'au jour où, au cours d'une de ces conversations tendues, Maria décide de ne pas jouer le jeu. Au lieu de crier, comme sa belle-mère s'y attendait clairement, elle posa une question calme, presque ironique. « Dis-moi, après tout, quel genre d'épouse veux-tu que je sois? Une deuxième mère pour Tolia? Une copie du vôtre? » C'était comme si un fusible avait été allumé. Marfa Ivanovna a perdu le contrôle. « Jamais une copie de ta mère. Mais tu dois changer, et je vais te rééduquer, supprimer les habitudes qu'elle t'a apprises. » Cela a suffi à Maria pour se rendre chez sa propre mère et, après quelques questions minutieuses, découvrir une vérité choquante. Il y a des années, les deux femmes étaient amies, voire « chambre à coucher », comme elles l'appelaient à l'époque. Ils travaillèrent ensemble, sortirent ensemble, jusqu'à ce que Marfa Ivanovna, poussée par l'envie, commence à saboter la carrière de la mère de Maria. Rumeurs, intrigues, fausses accusations. Jusqu'à ce que la mère de Maria soit mutée, puis licenciée, et que le lien entre eux soit rompu à jamais. Lorsqu'elle a appris que son fils sortait avec la fille de celle qu'il considérait comme son ennemie, Marfa Ivanovna a vu 2 options, détruire le mariage ou façonner sa belle-fille à son image. Aucun d'eux n'a travaillé. Il n'a reçu que des regards de dédain de la part de la famille et une profonde fatigue de la part de Maria, qui ne supportait plus d'être la cible privilégiée de ses vieux ressentiments. Et c'est ainsi que, sans le vouloir, Maria a fini par promettre une somme considérable pour un « dîner spécial » que sa belle-mère avait décidé d'organiser. Non pas parce qu'elle n'avait pas d'argent, mais parce qu'elle ne voyait aucune raison de payer pour une fête à laquelle elle n'était même pas invitée. Il a néanmoins tenu parole. Jusqu'à ce qu'au moment de s'apprêter à accompagner son mari, elle achète un bouquet, une bouteille de bon vin et essaie même de sourire dans le miroir. En arrivant chez sa belle-mère, il entendit de la musique, des rires, des voix excitées. Mais lorsque Marfa Ivanovna ouvrit la porte, le ton fut différent. « Ah,
Tu es venu? Nous ne vous avons pas appelé. Aujourd'hui est mon jour et je veux en profiter avec mon fils et mes invités. Faites une promenade, revenez plus tard. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cette fois, Maria ne resterait pas silencieuse. Avec une posture droite et une lueur de détermination dans les yeux, elle fit face à sa belle-mère sans cligner des yeux. Alors c'est comme ça? Vous utilisez mon argent pour soutenir cette farce et vous n'avez même pas la décence de m'inviter? Vos invités savent-ils d'où vient tout ce luxe? Où avez-vous omis la partie où vous m'avez extorqué cet argent? Marfa Ivanovna essaya de l'interrompre, mais Maria ne fit pas de quartier. Elle en avait assez d'être la méchante de cette histoire, fatiguée de voir son mari partagé entre deux femmes qu'il aimait, fatiguée d'être jugée par une famille qui ne connaissait que la version déformée des faits. Il arrive. Si tu n'as pas eu le courage de dire la vérité, je le ferai. Votre colère n'est pas pour moi. C'est pour ma mère, que vous avez trahi, diffamée puis dont vous avez fait un bouc émissaire. Et maintenant, comme le destin l'a voulu, son fils a épousé sa fille. Je ne suis pas l'ennemi ici. Vous êtes l'otage de votre propre haine. Le mari, qui jusque-là avait tout observé en silence, croisa les bras et demanda sérieusement. Alors c'est vrai? Est-ce que tout cela s'est produit? Maria hocha la tête, sans détourner les yeux de sa belle-mère, qui, pour la première fois depuis des années, semblait sans voix. Il n'y avait plus de place pour la manipulation. Le masque était tombé. Et cette fois, ce ne serait pas Maria qui émergerait comme la méchante de l'histoire. Marfa, qui jusque-là avait gardé un silence digne, laissa échapper un rire sec et aigu. Avec la même élégance avec laquelle sa mère pleurait dans les coins, sans même avoir le courage d'affronter ses propres choix, elle se retrouvait désormais confrontée à sa propre fille, celle qui, contrairement à elle, ne s'inclinait jamais. Cette position a toujours été la mienne, a déclaré Marfa, les yeux pétillants. Ta mère était trop faible pour diriger. Trop doux pour commander aux gens. Tania pencha la tête, comme pour peser chaque mot, mais ne recula pas. Et pourtant, elle mène toujours. Elle est toujours respectée au travail, malgré son âge. Pendant que vous, il s'arrêta délibérément, laissant le poison s'écouler lentement, vous appreniez seulement à empoisonner des vies. Cela a été le déclencheur. Avec un cri guttural, Tania se jeta sur sa belle-fille, ses ongles s'étirant pour arracher les mèches de cheveux de Maria. Les invités se sont levés paniqués, certaines femmes criaient, des hommes tentaient d'intervenir, mais personne n'était assez rapide. C'est son mari qui l'a interceptée, enveloppant sa mère d'une étreinte ferme, presque suffocante. « Lâchez !» cria-t-elle en se débattant. « Je vais arracher chaque brin de ce serpent. » Après tout ce qu'elle a fait, a-t-elle encore le courage de me faire face? Maman, calme-toi. Ordonna-t-il, la voix rauque de tension. Ne me calme pas. Cracha-t-elle, les yeux injectés de sang. Laisse-moi apprendre le respect à cette ingrate. Il la souleva du sol comme si elle était une enfant capricieuse, la repoussant d'une poussée contrôlée. Le silence qui suivit fut interrompu seulement par le halètement de Tania. Assez, rugit-il si fort que même les verres tremblaient sur la table. La musique s'est arrêtée. Tout le monde se figea. Il se tourna vers Maria, le visage un masque d'épuisement. Allez à la voiture. Je viens. Elle hocha la tête, sans un mot, et partit. Chacun de ses pas était une victoire silencieuse. Tania essayait toujours de se libérer, les mots sortant dans des élans de haine. Comment ose-t-elle? Après tout ce que j'ai fait pour cette famille. Vous n'avez fait que la détruire, répondit-il froidement. Et maintenant, ça suffit. Je n'écouterai plus vos manipulations, je ne supporterai plus vos appels, vos visites, vos mensonges. Il s'arrêta, mortellement. Si tu veux voir ton petit-fils un jour, déménage. Sinon, considérez que vous n'avez plus d'enfant. Maria était déjà dans la voiture lorsqu'elle entendit le dernier cri de Tania, qui résonnait dans les escaliers. Vous êtes un traître. La porte a frappé. Le son était comme un point final. À l'intérieur de l'appartement, un silence, festif, s'installe. Les invités, auparavant gênés, échangent désormais des regards.
Beaucoup se souvinrent soudain des fois où Marfa les avait humiliés, des promesses non tenues, des intrigues qui les affectaient. Un par un, ils ont commencé à se dire au revoir, en trouvant des excuses. Personne ne voulait être là. Personne ne voulait d'elle. Pendant ce temps, dans la voiture, Maria et son mari n'ont pas échangé de mots. Ils n'en avaient pas besoin. Il démarra le moteur et le bruit de l'échappement fut la seule réponse nécessaire. Il n'y aurait pas de dîner à table dressée. Il n'y aurait pas de discours forcés ni de faux sourires. Au lieu de cela, ils se sont rendus dans un restaurant au bord de la rivière, où les bougies dansaient sur les couverts. Ensuite, ils se promenèrent dans les rues de la ville, les mains jointes, l'air frais emportant le goût amer de la nuit. Les problèmes avec sa belle-mère seraient toujours là demain, les comptes à régler, les blessures à panser. Mais pour l'instant, le rire facile de Maria suffisait, la façon dont il l'attirait contre lui lorsque la musique s'échappait d'une fenêtre ouverte. Parce que le bonheur, après tout, n'était pas l'absence de difficultés. C'était savoir qu'en fin de compte, vous n'étiez pas seul à leur faire face. Et vous? Avez-vous déjà eu à choisir entre la paix et la vérité? Laissez votre commentaire ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer si cette histoire a résonné en vous et que votre journée soit aussi légère que la liberté après une bataille gagnée. Plusieurs notes musicales.